J'optimise mon image professionnelle. Je développe ma présence sur le web. Je gagne des parts de marché. Je passe en mode vidéo. Cette journée est une journée nationale du don d'organes et nous, on travaille au sein de la coordination hospitalière en étroite collaboration avec l'agence de biomédecine et une de nos missions est de sensibiliser le public. Et tout particulièrement de les sensibiliser à se prononcer sur le don, c'est-à-dire de se prononcer auprès de leurs proches pour dire s'ils sont favorables ou pas au don d'organes. Alors cette année, on a décidé de présenter cette journée du don d'une façon différente. C'est-à-dire que pour les professionnels maintenant au sein de l'hôpital, nous faisons des journées de formation. Et pour essayer de toucher le public, cette année, on a changé de méthode. Et donc du coup, on a avec l'association sportive de l'hôpital organisé cette marche, disons quelque chose de plus, on ne va pas dire sportif parce que ce n'est pas le cas, mais quelque chose de différent pour aller, nous, à ce moment-là, enfin nous, dans cette situation, au-devant des gens. On a beaucoup de collègues qui sont là aujourd'hui et surtout on fait cette marche en ville parce qu'en ville on va être amené à rencontrer un public différent de celui qui vient au quotidien à l'hôpital. Voilà. Donc on s'est dit cette marche en ville pour sensibiliser et se faire connaître et faire connaître le message qui est de se positionner, de se positionner. Alors aujourd'hui spécialement, je suis là pour marcher pour les donneurs et surtout pour la famille de la personne qui m'a permis de vivre jusqu'à aujourd'hui. Voilà, je suis transplantée, ça fait 8 ans et demi et puis c'est avec joie que je suis là pour encourager tout le monde justement à prendre des cartes de donneurs et que d'avoir une carte ça ne fait pas mourir. Et puis voilà, donner la vie, c'est tellement beau que je suis le témoignage vivant qu'il y a une vie après la mort. C'est suite, disons, au décès de ma femme, qui a eu un AVC important et qui officiellement a été décédée le 7 mai. Et depuis le 7 mai, vous avez 4 personnes qui sont greffées, c'est-à-dire une personne qui a eu les poumons, une personne qui a eu le foie et 2 personnes qui ont eu un rein chacun. Et depuis 2 ans, j'ai des informations sur leur santé, ils vont bien. Et en début d'année, on m'a dit que vu qu'ils allaient bien, j'aurai des informations simplement 2 fois par an à peu près, puisqu'il y aura des contrôles soit espacés. Voilà. Cette démarche, ce processus se fait avant tout dans le respect du défunt, le respect des familles et on ne porte absolument pas de jugement. Voilà. Après, bien sûr que nous on travaille pas pour rien dans cette activité, si on y travaille, c'est qu'on est sensibilisé et on est sensibilisé parce qu'on est des soignants et qu'on sait aussi que malheureusement il y a de plus en plus de demandeurs d'organes, que ça touche toutes les catégories, tous les âges et qu'il y a des personnes qui au quotidien sont en attente d'une greffe et que parfois la greffe ça leur change considérablement leur vie. Voilà. Et quand on a travaillé au contact de personnes qui sont en attente de greffe, comme pour moi c'était mon cas, je peux vous dire que c'est très important pour ces patients-là. C'est difficile, mais
qu'on a remarqué ces dernières années qu'il y a de plus en plus de personnes d'impliquées. Les gens s'y intéressent parce qu'on leur explique. On leur explique. Moi, je me présente quand je fais des actions en tant que greffée. Ils voient à mon visage que je ne suis pas à l'article de la mort. Je suis une bonne vivante, je suis une grande randonneuse en plus. Et puis voilà quoi, je leur donne de l'espoir et l'envie de le faire. Cette marche avait pour but d'expliquer au grand public l'importance du don d'organes et de la greffe d'organes qui peut tous nous concerner un jour ou l'autre. Et souvent dans des circonstances qui sont des circonstances très douloureuses et dans lesquelles, si on aborde avec la famille le don d'organes, si elle n'est pas au courant de ce que voulait la personne décédée, c'est beaucoup plus compliqué pour elle, ça aggrave le sentiment de douleur, le stress, et ça complique les choses. Et ça aboutit malheureusement à environ 30% de personnes qui refusent le don par manque d'information, parce que la personne décédée n'avait pas fait savoir quelle était sa volonté. Ça fait du bien de savoir que ces gens-là vivent bien maintenant. Bien. Et j'ai même un homme qui m'a écrit, mais anonymement, qui remercie le donneur et qui remercie la famille du donneur. Et moi, à chaque fois que j'ai des nouvelles, je le dis à mes enfants et à mes amis, et tous sont contents de savoir que ma femme n'est pas morte pour rien. Et ça, je crois que c'est le plus beau cadeau de la vie. Voilà. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la greffe d'organes sauve des gens. Elle sauve 5000 personnes par an. Il y a 20 000 personnes malheureusement qui sont en attente de greffe. Donc c'est une activité qui est très précieuse, très difficile et qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté de beaucoup de gens. Et pour essayer de simplifier un petit peu, de réduire la partie douloureuse de ce choix, c'est mieux d'en parler avant. Parfois, c'est très difficile de parler de la mort et de parler d'après la mort et des souhaits des uns et des autres, puisqu'on ne pense pas forcément toujours au pire, on ne pense pas non plus au don d'organes tous les jours. Et il suffit donc d'y penser une fois, et nous, notre rôle, c'est de sensibiliser les gens là-dessus et de leur dire parlez-en autour de vous, parlez-en à vos proches. C'est plutôt simple d'aborder ça un jour en famille, quelle que soit l'occasion, c'est pas très difficile d'en parler avec ses copains, avec ses parents, ses grands-parents, dire voilà, moi je pense que je préfère être donneur, ou au contraire, je ne veux pas l'être. Et puis toi, qu'est-ce que tu en penses? Et puis comme ça, on en discute, ça reste dans les mémoires de tout le monde. Et puis voilà, c'est fait, on a dit ce qu'on en pensait. Et puis si le jour, le médecin vient vous poser la question, au moins vous savez quoi répondre. Voilà le sens de cette jolie journée. Voilà. Archie parent.